Hébreux chapitre 10, versets 8 à 18. Hébreux chapitre 10, versets 8 à 18. Nous lisons la parole du Seigneur. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour les services et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici, je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. La parole du Seigneur. Bonjour et bonsoir selon l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes nombreux en train de participer à ces programmes d'une manière ou d'une autre. Nzamba pambola bino esika nyonso bosili kozwama ngolu na nzambe ezala bino na mabota na bino topesi bino mbote mingi pe toseskize mpo na dimanche passé tozalaki na séance na biso te ezalaki di na baproblème moko ya mike technique pe santé dérangeaki mwa moke. Merci mingi na attention bozopesa biso topartageaka toujours maloba na nzambe elongo na bino. Bo continuer ko like ba page na biso, bo partager, bo aimer parce que a toujours expliquer la vérité ya maloba na nzambe o ba te belé balingaka penza te. Alors lelo toza suna mokanda na biso ya Hébreu to comme na chapitre 10, un chapitre qui est vraiment non seulement puissant mais ali très révélateur par rapport ya maloba na nzambe. Alors thème to partager lelo ezali la volonté de Dieu dans son contexte. La volonté de Dieu dans son contexte. On parle tous de la volonté de Dieu, de la volonté de Dieu. Mais tout le la volonté de Dieu dans le contexte, c'est Hébreu chapitre 10. Père, nous te disons merci pour cette grande famille que nous avons bâtie ensemble et nous sommes en train de partager ta parole. Que ta parole soit une bénédiction pour ceux qui nous écoutent, une révélation pour ceux qui ne savent pas, surtout une lumière sur le sentier où nous sommes en train de traverser. Merci papa pour notre botanio suzola nangai ndeko nanga mwasi pe mobali apambola na maloba oyo na kombo na Yesu Kristo e nga malamu epai na bino nyonso bandeko balinga mikati na nkolo e kimia na nzambe ezala na bino. La volonté de Dieu dans son contexte. Alors iloko esengeli toyeba d'abord la volonté de Dieu dans le contexte ntolobela nini tolobela bato mingi balobela la volonté de Dieu oh nazo la volonté de Dieu ah eza kaka volonté de Dieu makambo elinga kaka volonté de Dieu. En fait la volonté de Dieu dans le contexte nango o esengelaki tolobela yango. D'abord selon Hébreu chapitre 10 bisika o tozokotanga tozolobela la volonté de Dieu dans le contexte il y a oyo et komami, nous ne faisons qu'interpréter, relire ce qui est écrit. En fait, le plan de Dieu, le schéma de Dieu, il est connaîtra qu'il y a une interruption parce que dans le schéma de Dieu, Dieu n'avait pas prévu que tant que la moto,
l'isumu est à quoi intervenir, ok? Ou bien la loi est à quoi intervenir. Parlons un peu de ça. Na plan de Dieu zalaï ke nzamba keli motonae aza bien boebi na Genèse chapitre 3 tanga lobi asali moto ake kopema parce que apemaki parce que mona ke l'œuvre o ya salaki ezalaki ekokisamaki ezalaki bien, voilà la raison pour laquelle akenda ekopema. Alors tant ake kopema tiki responsabilité pa moto nde aye ko faucher. La chute de l'homme a presque compromis toute chose, hein? C'est la chute de l'homme qui a presque tout compromis. Alors tant moto aye ko yande e ko compromettre makambo ebele o ezalaki na likanisa nzambe. Alors nzambe il fallait prévoir, parce que Dieu anticipe toujours. C'est pas que les péchés mais ça faisait partie aussi de son plan. Alors, il faut prévoir un système pour remédier la situation en péché, parce que je vous ai toujours dit que les problèmes de l'humanité, c'est les péchés. Les problèmes de l'humanité, c'est pas la pauvreté, c'est pas l'argent, c'est pas la maladie, ce ne sont pas les désastres où nous voyons, mais c'est la pauvreté. Les problèmes de l'humanité, c'est la pauvreté. Et pardon, le péché. Parce que c'est les péchés qui amènent la pauvreté, la souffrance. Nous sommes un résultat de l'isumu. Parce que l'isumu a créé un système oyo, ils ont dérangé Bato Mokili. Alors Dieu voulait remédier les péchés. Parce que péché, c'est quoi? Péché, Nzambe a solana Bato yemoko kelaki. Bato ya lingi. Ils ont regretté que Aza comme une obstacle na solana, il fallait remédier le péché une fois pour toutes. Alors avec un système de sacrifice. Les péchés par les sacrifices, ils pour couvrir le péché de façon que Nzamba soit accès au solana banana. Parce qu'il y a un péché à Koyokanate, parce que c'est vraiment la désobéissance. C'est ce qui fait que Dieu a créé un système dans le tabernacle où il y a un propitiatoire. C'est-à-dire, si vous avez un pour longola masumu na bango, ko sokola masumu na bango. Mais, ko sokola masumu wane zalaki annuellement. C'est-à-dire, si vous sokoli année prochaine, il faut que sokola. En vrai dire, en bref, les péchés zalaki ko longwate. Il faut comprendre les contextes. Hein? Il y a la volonté de Dieu dans son contexte. Les gens interprètent la Bible n'importe comment. Bazo baibi contexte nini et loko boelobeli nini et loko boeza pour nini. Bato bazo kipe biloko anate mais bazo interpréter la Bible. Alors, dans le contexte il y a péché. Dans le contexte à péché, il fallait normalement nzamba longola péché. Mais à ça le système moko zo longola péché te. Ezo ko couvrir en kaka ba sokoli eza lokola mwana komi salité te, hein. Mwana komi salité akesaka na komi salité mama azu mwana sokoli. Tanga sokoli mwana lobi mwana kesuko soko sakana azu salité mama sokoli do chaque fois faut mama sokola mwana. Alors la solution avec ni nzamba moni ke ko sokola ne suffit pas, il faut directement longola péché des fois ce que monto za la libre. Il y a un moment Bible, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Les gens ne comprennent pas cette liberté. C'est par rapport au péché. C'est pas par rapport à se comporter de n'importe comment. Alors, tant que ça le système, on a un moment viendra où volonté n'a faut salima. Ma vraie volonté. La vraie volonté de Dieu, c'est quoi? La vraie volonté de Dieu, c'est que les péchés et le moine mokili, une fois pour toutes. Et si là, donc, mokili, ils ont un péché. Alors, nous avons créé un schéma qui est plus parfait que le schéma qui existe. Donc, on a péché. D'abord, vous allez vous souvenir que Christ entrant dans le monde, Jean-Baptiste le voyait, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est-à-dire, Dieu a préparé la solution pour que les péchés soient ôtés du monde. Mais pour le longola lisumuana, il faut passer par Christ, le moine en Zambie. Ça, c'est l'historique. Alors, Christ, quand il est venu, c'est comme ça que Dieu avait trouvé la solution et c'était la meilleure et la parfaite solution. Mais comment? Voici maintenant, c'est que la volonté de Dieu. La volonté de Dieu s'exprime. Christ, l'apôtre, l'apôtre nous présente la vérité, la volonté de Dieu dans les versets, pardon, l'apôtre nous présente la volonté de Dieu dans les versets
dans le verset 8. Écoutez ce que le verset 8 nous dit. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni agréer, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. C'est-à-dire, oh, nous sommes ça offrande pour les péchés. Donc, dans le tabernacle, oh, nous sommes qui sacrifice pour les péchés. Nous sommes provisoirement, temporellement. Azali kozonte le loko eko longola lisumu. Mais le kola ezali ki système moko po e apaiser ne fils que kanda na ye de façon que ya kota na communion na bato, nzamba azali ko accepter yango provisoirement. Donc oyo bazali ko offrir selon la loi. Nzamba azali ko apprécier provisoirement. Mais plan na ezali ki ni volonté na ezali ki nini? Volonté na ezali ki il dit ensuite dans verset 9, voici je viens pour faire ta volonté. Voici, je viens pour faire ta volonté. C'est-à-dire, Dieu avait une volonté et il cherchait maintenant qui pourrait exécuter cette volonté-là. Et Christ s'est présenté pour exécuter cette volonté. Vous voyez, fou. C'est-à-dire, volonté nzambe ezalaki te ke ba offrir ba sacrifice, ba offrande, ba biloko nyonso ba sala pour na péché. Volonté nzambe ezalaki ke elongwa une fois pour toutes pour ba sacrifice ici là, pour mettre fin à ba sacrifice. Alors, pour cela, il fallait que l'humain moutou. Parce que les sacrifices se faisaient pour la lissumo moutou longwa. Alors il fallait moutou akoufa à la place à moutou. Ça c'est la volonté de Dieu. Pour ça akoufi lissumo longwe, ba sacrifice ba nyama banine ezalé ko simbate ke elongo la lissumo parce que il y avait pas la compatibilité entre l'âme de l'homme et l'âme d'animal. Il y avait pas la compatibilité entre l'âme ya nyama. Donc molimo ya nyama na molimo ya moutou. Molimo ya nyama ko compenser lissumo ya molimo ya mototi. Il fallait moto azana molimo akufa na place ya moto po a compenser o ezali lisumu ya moto. Eza lokola osali likambo moko boye mais okazo loko moko inférieur ya likambo wana po compenser. Disons par exemple dans nyongo ya moto ya $100. Tu dois à quelqu'un $100 mais yo okei o memeli moto wana $1. Au moins, $1, ils ont compensé $100 au devoir et pas à Moutouana. Donc, il fallait qu'à $100 pour compenser Nyongoana à $100. C'est comme ça que Dieu avait trouvé que non, bah $1 ils ont compensé. Bah $1 ils ont compensé Nyongote. Alors, il faut seulement $100 pour $100 et compenser Nyongo. Alors, verset 9, écoutez. Dans le verset 9, il dit maintenant. Il dit ensuite, voici je viens, voici je viens pour faire ta volonté. Au moins, donc cette volonté-là, ils allaient conseiller à $100 pour compenser $100. Moutou pour compenser le sumu ya moutou. Nyama azoko kako compenser ngote. Mais talanga na ye, pour ne compenser aux alliés du Soumamoutou, ce qui était ta volonté. De la volonté de Dieu, qui est kolongola li Soumamoutou. Ok? Benga Balobi, il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est-à-dire, système à liboso, aux alliés qui a compensé par les sangs des animaux, par les sacrifices, par les offrandes. Aye à longoliango, pour établir système asika ozali ye moko moto offrande na ye offrande ba nyama te me aye et ba ko compenser pour longola sko lisumu parce que offrande ba nyama ezali ko longola lisumu te yamwana lobi voici je viens pour faire ta volonté et en disant cela il abolit verbe abolir donc c'est-à-dire système où existait qui liboso na longoli yango na établir système asika. Il a aboli ainsi la première chose. La première chose ici représente les systèmes anciens. Les systèmes qui faisaient que banyama bayaka offrir banyama pour lisuma mouteuse à la couvert. Et quand il a aboli cela, la Bible ce qui on a été élobi pour établir la seconde des alinini, maintenant ce n'est plus les animaux, mais c'est moi-même, mon corps à moi que je vais offrir pour accomplir ta volonté qui est de éradiquer totalement les péchés, mettre fin au problème du péché. Ok? Donc, Christ a mis fin au problème du péché
au moins pour ceux qui sont en lui, pas pour tout le monde. Les péchés existent dans le monde, mais les péchés n'existent pas dans la vie de ceux qui sont en Christ. Je l'ai dit. Les péchés existent dans le monde, mais les péchés n'existent pas dans la vie de ceux qui sont en Christ. Et ils n'ont pas les problèmes de péché. Christ a déjà, en anglais on dit settle, c'est-à-dire Christ a déjà mis fin, a réglé déjà le problème du péché pour les chrétiens, pour les croyants disons, pour ceux qui croient en lui. Mais il y a verset 10, Hébreux 10, 10, l'un de mes chapitres, versets que je préfère beaucoup. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes quoi? Sanctifiés. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. C'est-à-dire, comme je viens de le dire, Christ est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Maintenant, cette volonté, en vertu de cette volonté-là, rendre sanctifié. Quand on dit sanctifié, sanctification, sanctification, via sanctification, via sanctification. Mais bien aimé, la Bible dit ici que nous sommes sanctifiés. En vertu à l'œuvre du Christ, en vertu de la volonté du Christ, nous sommes sanctifiés. Et les gens n'acceptent pas. Mais qu'est-ce que vous allez encore accepter si vous n'acceptez pas la parole de Dieu? Vous acceptez la doctrine de quelqu'un qui a créé sa propre doctrine, ses pensées, ses méthodes, mais quand même la Bible besoin de mais c'est quoi ça? Vous êtes des chrétiens, il y a une lengenin. Besoin de comment mis clair la Bible que c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Besoin de qu'on a sanctifié. Mais tu as accompli encore des œuvres pour on a qui s'abattu qu'on a sanctifié. Non, c'est pas comme ça. Et ça bon côté. Nous sommes sanctifiés non parce que nous accomplissons des œuvres, nous donnons des offrandes, nous tuons les animaux, nous abattons les animaux, nous faisons des sacrifices. Nous sommes sanctifiés par la volonté de Dieu, sa propre volonté, en vertu de cette volonté-là. Hébreux 10, 10. Nous sommes sanctifiés par quoi? Parce qu'il fallait qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un sacrifice, une offrande. Cette offrande-là va nous sanctifier comme l'offrande des animaux rendrait momentanément pur, purifié. C'est ça la différence, c'est ça le contraste. Purifier le sang des animaux, purifier les gens de la loi. Les gens dans les tabernacles étaient purifiés par le sang des animaux. Mais nous, par contre, nous sommes sanctifiés. Mais sanctifiés par quoi? Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. C'est bien précisé. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand vous voyez Christ sur la croix, c'est toute une offrande que Christ est en train de donner. Nenge bato akala bazalaki kopesa offrande à banyama. Ye apesi offrande ya nzoto na ye. Po biso tozala sanctifié, to boulisama. C'est-à-dire ko boulisama na biso e outi pa na biso te, e outi na ba sacrifice na biso te, e outi na ba nyama o tozoko boma te, et outi na ba service o tozo salate, et outi na misala to les œuvres o tozo salate, mais outi na volonté de Dieu oyo Christ a accomplir sur la croix. C'est ça la sanctification. La sanctification, ce n'est pas le fait de dire que oh, ngana jenaga mingi, ngana sambelaka mingi, ngana tambola bona lataka babengani foulard, nalataka boye. C'est pas la piété. La sanctification, c'est pas la piété extérieure. La sanctification, c'est la volonté parfaite de Dieu. Par l'offrande du corps du Christ, et cela une fois pour toutes. C'est-à-dire, ce qui veut dire Christ ne reviendra plus pour faire encore un autre sacrifice, pour s'offrir à nouveau pour na batu o bakoya na sima kondimela non na biso otondimeli lelo na ba o bakondimela dans l'avenir bango nyonso baza sanctifié parce que offrande on est salami une fois pour toutes. En d'autres termes, il y a plus de péché parce que le col a seule offrande une fois pour toutes. Le soum contexte le soum le péché est ôté. Pourquoi? Parce que
Ce qui te lobeli lisumu, c'est que Christ, il faut y aller lisusu prochainement, à un sacrifice pour nous longola lisumu. Or, balobi une fois pour toutes, c'est-à-dire à koya lisusu te pour longola lisumu, ce qui veut dire le problème du péché est réglé. Les croyants en Christ, ceux qui croient en Christ, leur péché est pardonné et une fois pour toutes. Bazakana lisumute. Koya ko betela ba masola lisumute parce que yo mona ki na ko telemi azo sala soki nini parce que yo kanisela ki azo sala nini. Non, ça c'est toi qui penses comme ça, c'est pas Dieu qui pense comme ça. Bakangi ayibi, yo benyango lisumu, oui. Yo benyango lisumu parce que vous avez ignorance. Nzamba benyango lisumute. Et ça a une connotation mususu. On est comme mabe. On est sur le soumouté. Ici, je parle du péché. Je vous ai dit, il y a une différence entre péché et le mal. On a sali mabe. Parce que tant qu'on yibi, au fini nzambete. Au beti si nzambe li bakute. Au sali ndekona yo mabe. On est allé mabe parce que mukole loko yo yibi téléphone à batu mutu wana zo lela yo ki pasi osali ende mabe osali nzambe mabe te osali nde mutu wana mabe yango faut que no zongi sa téléphone na ye po ye pasi wana loki ayoki elongwa na motema omeli mutu mbongo osali ye mabe osali lisumu to osali ye mabe il faut que no zongi sa mbongo na ye. Je pense que vous comprenez la différence. Ozu mwasi abato, ozu mwasi abato, ozu mbongo abato, ozu eloko abato, fingi, otongi, osali, wana osali mabe pa ya mutu wana. Ozokisi motema ya muninga moto. Yango moni nzambe tango, Yesu alobi, na tanga zo ba commandement, ba tunye ma commandement ni nezali ya monena, bia liboso il faut linga nzambe. Oui, yo linga nzambe parce que botami ya sika. Yami bala alobi, il faut linga moninga na yo lokolo milingaka. Ça dit que ça la muninga mabete. Balobi linga lisumu te na kata ya commandement o ya makasi. Balobi ke il faut olinga muninga ndengo linga. C'est-à-dire muninga na koyeko yiba ete, na koyeko tonga ete, na koyeko boma ete, na koyeko yina ete, na koyeko finga ete, na koyeko kosele makambu te pona ko sala ye mabe. E ko sala ye pasi. Pasi wana siko yo kanga bien. E ko zongela yo. Parce que oh yo loni yango yo kobuka. Oh loni na viande ko yo kisi ndeko pasi na motema. O sali ndeko mabe e ko zongela yo soko ke ko samandete. C'est ça où il y a la confusion pa ba Kristo. Oh asali lisumu sate ba Kristo lisumu zalate ba Kristo ne bazo bunda siko problème bazana ngo ya mabe. Et mabe wana po longo zana ngo pe facile. Il suffit seulement ko tika sous la conduite du Saint-Esprit. Ba mbuma ya molimo ko bota makati na yo. Et kolongo la misala ya nzoto parce que mabe eza misala ya nzoto. Pona liloto osuka awa to kino malembe mais to compris na verset 11. Te to suka ka awa. Pour awa nde ko permettre biso to comprendre facilement. Prochainement to continue à verset 11. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ici? Je voulais dire tout simplement que le sacrifice du corps de Christ, c'est ça la volonté de Dieu pour ôter des péchés du monde. Pour na kolongola totalement lisumu, c'est-à-dire ba oyo ba koti kati na Yesu, ba oyo ba ndimeli Yesu, bazali sou na problème ya lisumu te pour na bango lisumu salini elongwe. OK? Mais na lobite ke bazana mabete. Na bi lisumu elongwe. Soki Yesu ayele lo ba okota lola. Soki pe ba kufile lo ba okede na maboko nzambe. Mais mabe ezelo mususu. Mabe oyo zo sa lokola bo Kristo, yeba ke ekozongela o futango d'une manière ou d'une autre. Oko futango yo, oko futango bana na yo ba ko futango, ba génération de ko futango parce que za mabe. Donc nzamba osenga biso entre biso na biso to sala na mabete. Yango Yesu alobi tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire lokolo ko komi sala mabete. Ngana kozo mbelite na mikata na micha na motema. Donc na kozo pe mbelite na cha muninga. Ifuna linga muninga lokola ngamoko. Ngana ko sela makamu ngamote na koseli makamu na mola police azwa na obike na iba ki mbongo bato. Donc na ko pe ko sela muninga te. C'est dans ce contexte-là. Les problèmes avec les pasteurs, les ministres de Dieu aujourd'hui, bah il contexte la Bible était.
bayeka pumba tele mbate bato bagangi amen. Mais bayebi contexte ya Bible était. C'est ça le problème. Contexte est loko na kati na Bible lango. Botanga Bible, bo comprendre le contexte, bo kena étude approfondie, bo comprendre le contexte, bo permettre bino bote ya bana na nzambe bo solo, bo cadre bana nzambe, bo tia bango na bisika o esengeli. Donc na contexte ya lisumu, moto abotami ya sika azara na lisumu te parce que volonté ya nzambe ezalaki lisumu elongwa. Et lisumu elongwa na sacrifice ya corps ya Christ une fois pour toutes. Bambula oyo koya sacrifice ya corps ya Christ ekozala lisumu te. Donc, l'avenir, l'isumu pesate. Pour le présent, l'isumu na yo elongwa. Ba oyo bakoya kondima na sima na biso, bango pe l'isumu na bango ekolongwa. Mais ba paende bazana l'isumu parce que bango nanu bandimite. Mukolo ba kondima, bango bakoti na kati ya contexte ya le péché est ôté. L'isumu elongwe. Et yango salemi une fois pour toutes. Voilà la raison pour laquelle prière na yo nanga ezalaka ifito remixer nzambe po na Yesu Christ parce que c'est à partir de Jésus-Christ nde tozu opportunité wana ya kolongwa na lisumu. Ke ta nzamba otala biso azobeta maboko azo sepela. Ta nzamba otala biso azo sepela. C'est comme ça que nous devons concevoir des choses, comprendre des choses et agir de la sorte. Que le Seigneur vous bénisse. Tokuta la dimanche prochain pour te continuer maté à la biso. Botika na kimia na nzambe e nzambe apambola bino. Merci.